Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info. Pour commencer, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est en France pour le sommet sur le financement des économies africaines. Et en marge de cette rencontre, le chef de l'État ivoirien a accordé plusieurs audiences. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg. Plus de détails dans le journal de 13 heures. Toujours en images, Bouaké, dans la région centre du pays, a accueilli récemment un festival. Il s'agit du Bouaké Ouflé. Pour 2021, cet événement a porté sur l'assainissement et le curage des caniveaux. Opération en prélude à la saison des pluies, visant à préserver la voirie de la dégradation et épargner la ville tout entière des éventuelles inondations. Autre actualité, nous partons à Bouaflé, dans le centre-ouest du pays. La ville a accueilli la célébration officielle de la Journée internationale des infirmiers, événement pour rendre hommage aux infirmières et infirmiers. Thème retenu pour 2021, profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour des soins de demain. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Bouaflé, capitale de la région de la Marawi aux couleurs de la Journée internationale des infirmiers. Parade de la coopération dans les grandes artères de la ville pour marquer l'événement. Une célébration à l'initiative de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Au menu des festivités, consultations foraines et journées scientifiques. Occasion pour les praticiens de voir leurs capacités renforcées par des experts nationaux et internationaux sur la profession infirmière. Afin de coller au thème de cette année, profession infirmière, une voie faite pour diriger, une vision pour des soins de demain. Je conseille à tous les infirmiers d'être des acteurs du développement, des acteurs du changement, des acteurs, des modèles à suivre pour que leur objectif, qui est d'apporter la santé dans cette communauté, puisse être atteint. Engagement donc des infirmiers à offrir des soins de qualité. Nous devons être ces agents qui donnent le sourire aux personnes découragées. Lorsque le patient franchit la porte du centre de santé, il doit se sentir guéri à cause de ton accueil. Les autorités présentes saluent l'initiative de promotion du métier d'infirmier. Nous avons 12 000 infirmiers et infirmières pour 6 300 sages-femmes en Côte d'Ivoire. Nous faisons un plaidoyer auprès de notre ministre pour corriger ces inégalités du genre. Infirmiers et infirmières, en tant que médecin, je sais combien votre journée mérite d'être amplement célébrée. Parce qu'il est inacceptable de la laisser passer sous silence. Le gouvernement ivoirien mesure bien la portée de vos actions. C'est pourquoi, face à la pandémie à coronavirus, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris des mesures pour le paiement des primes spéciales depuis la fin avril 2020 et ces paiements se poursuivent jusqu'à ce jour. Les meilleurs infirmiers et acteurs de la santé ont été distingués au cours de cette célébration. La Journée internationale des infirmiers est célébrée le 12 mai de chaque année. L'événement est à sa 5e édition en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, Jacob Zuma convoqué aujourd'hui devant le tribunal de Pietermaritzburg dans la région est du pays. L'ex-président sud-africain doit répondre de 16 accusations de fraude, trafic d'influence et extorsion en lien avec l'achat d'avions de combat, patrouilleurs et équipements militaires au groupe français Thales lorsqu'il était encore vice-président. Fin de la trêve en Afghanistan. Les combats ont repris hier entre les forces gouvernementales et les talibans dans le sud du pays, au terme de 3 jours d'une cessation des hostilités décrétée pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Le groupe État islamique a par ailleurs revendiqué l'attentat à la bombe dans une mosquée, attentat survenu 2 jours plus tôt.
Enfin, l'escalade continue au Proche-Orient depuis le début, le 10 mai dernier, de ce nouveau conflit entre Israël et les groupes palestiniens armés de Gaza. 174 personnes, en grande majorité des Palestiniens, ont été tuées. L'armée israélienne a bombardé hier la maison du chef du Hamas pour la bande de Gaza. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies a été convoquée. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.